Bonjour, bonjour à tous. Mon nom est Daniel Genet, conférencier, coach, formateur et fondateur de Détox Ta Vie. Aujourd'hui, on a une très belle opportunité. On a la chance d'avoir en entrevue Élodie Buscose, qui est l'experte détox. Bonjour Élodie. Bonjour Daniel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre demande d'entrevue, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir convié. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Donc, écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce qu'au Québec, peut-être que les gens te connaissent moins, tu es coach de vie et d'affaires auprès des femmes, parce que vraiment, tu targetes les femmes et tu es une experte en détox relationnel et détox alimentaire. Mais ça, c'est une belle présentation. C'est le fun, mais au fond, toi, dans ça, tu parles de ta clientèle, c'est vraiment juste des femmes que toi, tu travailles? Oui, exactement. En ce qui me concerne, j'ai vraiment fait le choix de m'orienter auprès des femmes pour les accompagner en fait dans leur libération émotionnelle et relationnelle. C'est aussi pour ça que je parle de détox relationnel. Qu'est-ce que c'est vraiment une détox relationnelle? Pour en avoir vécu moi-même, tout naturellement, eh bien, ça peut être déjà avec soi-même. On connaît tous, je pense, l'auto-sabotage. C'est une relation toxique avec nous-mêmes, en fin de compte. Et puis, toutes les relations toxiques que l'on peut avoir avec notre entourage, que ce soit familial ou professionnel. Et c'est de savoir, en fait, s'en libérer, de ne pas garder toutes ces émotions et de ne pas rester prisonnière, en fait, de cette emprise relationnelle. Donc, ça fait vraiment partie de mon accompagnement envers toutes ces femmes qui ont du mal à se libérer de ces relations toxiques toutes seules par elles-mêmes. Donc, c'est ça. Fait que là, quand tu as parlé de détox relationnel, c'est quoi? Puis oui, c'est vrai que c'est important parce que quand on est entouré de gens toxiques, c'est pas toujours évident. Surtout si c'est au niveau professionnel ou des fois c'est notre famille. On peut pas les éliminer complètement, les gens. Mais toi, mettons, là, si tu aurais un truc à donner, mettons, là, aujourd'hui, pour les gens qui nous regardent, si tu avais un truc à donner aux gens pour faire de la détox relationnelle, ça serait quel truc que tu leur donnerais? Moi, quand une cliente vient me voir, justement, la première chose que je lui propose de faire, c'est déjà de partir de ce qu'elle ressent comme mal-être. Elle le met en fait au centre d'une feuille. Elle explique, elle écrit noir sur blanc, sur papier, son mal-être sous forme de phrase. Et je lui dis, pose-toi la question, pourquoi tu ressens ça? Tu l'entoures, tu te fais une flèche. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'appelle ça un peu l'arbre des causes. Et je lui dis, à chaque fois que tu as une raison, tu vas plus loin. Tu remarques pourquoi. Et pour aller jusqu'au fond des choses et savoir justement le vrai pourquoi tu ressens ce mal-être, pourquoi tu te sens prisonnière de cette relation. Et très souvent, on s'aperçoit que avant tout, ça vient de nous, de notre perception à nous, de cet environnement, de cette vérité. Et à partir de là, effectivement, c'est beaucoup plus facile de travailler quand on sait qu'on doit travailler sur nous-mêmes. On a l'emprise sur nous-mêmes. Alors que s'il faut travailler sur quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus difficile. Donc, moi, c'est vraiment ce que je conseille à mes clientes et c'est ce que je fais avec elles, en fait, pour démarrer. Bien, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est un bel exemple, mais c'est toujours une question de perspective dans la vie. La même situation peut arriver. Une personne peut voir que c'est le début d'un renouveau, puis l'autre va voir que c'est la fin de quelque chose. Donc, effectivement, fait que là, on a parlé de relationnel, mais la détox alimentaire, ça, c'est la deuxième chose que tu fais parce que tu fais du coaching. Mais c'est quoi la détox alimentaire? Alors déjà, pourquoi je l'ai associé à la détox relationnelle? Première chose, c'est que en ce qui me concerne personnellement, puisque j'associe toujours ce que je fais d'abord sur moi-même, avant de le retransmettre à mes clientes, c'est que j'ai du mal à concevoir le fait que l'on puisse avoir un esprit sain avec un corps que l'on n'accepte pas. Donc pour moi, c'était important déjà d'associer la détox de l'esprit avec la détox du corps. Et comment je fonctionne sur cette détox? Eh bien, je propose à mes clientes des cures, tout simplement des cures de détox, de jus de fruits, de jus de légumes, ou bien selon les saisons, ça peut être une cure de riz complet, ça peut être une cure de raisin. En septembre, on a eu là la période du raisin, donc c'est ce que je propose à mes clientes. Ça permet vraiment de se nettoyer. Et quand on se nettoie et qu'on perd un peu l'emprise
On va dire plutôt que l'alimentation perd une emprise sur nous-mêmes, c'est même plus facile pour nous de nous libérer également l'esprit. Il y a vraiment un lien entre notre alimentation, notre esprit et ce qu'on est finalement. Effectivement, les deux sont ensemble. Hein, Mm. c'est sûr que si notre corps est en lambeaux, c'est certain que notre esprit a moins de chances d'être ultra performant. Ouais. Donc, ça a une importance. Donc, au fond, toi, quand tu coaches tes gens, parce que tu dis que tu es coach d'affaires, mais quand tu coaches tes gens par rapport aux différentes choses, comment tu fais ça, toi? Tu m'as parlé un petit peu de ton modèle au niveau relationnel. Tu parles au niveau de tes cures que tu vas faire, qu'on va revenir dans quelques secondes. Mais quand tu fais du coaching avec les gens, parce que toi, tu en accompagnes beaucoup, tu fais ça comment, au fond, là, pour que les gens atteignent leur objectif? Alors, lorsque une cliente vient me voir, déjà la première chose que je lui demande, c'est quel est son objectif. Déjà pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde et que je m'assure que je suis en mesure de l'aider. À partir du moment où j'ai cerné déjà son objectif, qu'il soit mêlé personnel, professionnel ou juste l'un ou l'autre, personnel ou affaires, peu importe, on est d'accord sur l'atteinte de l'objectif. Moi, j'ai toujours un peu la même trame parce qu'en fait, on fonctionne tous un peu de la même manière. C'est que la première chose, c'est de mettre vraiment en évidence nos croyances limitantes. Parce que si à un moment donné, on n'arrive pas à avancer davantage, c'est parce qu'on a des croyances qui nous bloquent. On est tous pareils. Et une fois que la personne a déterminé toutes ses croyances, qu'elle a construites elle-même, mais qu'elle peut avoir hérité de Ouais. son passé ou de son entourage, ça fait ressortir des émotions. C'est vraiment lié. Croyance, c'est vraiment lié à émotion. Et là, on travaille sur la libération de ces émotions. Tout ce qui peut être colère, frustration, honte, toutes ces émotions qui nous pèsent. Et une fois qu'on a fait table rase, j'ai envie de dire, de tout ce qui faisait ce mal-être, là, la femme est capable de se dire, OK, je repars sur un nouveau schéma, sur une nouvelle vie. Le champ est nettoyé. Et quelle est la vision de la femme que je souhaite devenir? Et là, on est vraiment dans la reconstruction, la reprogrammation. Et j'accompagne là ma cliente à définir vraiment la vision de la femme qu'elle veut devenir, mais c'est autant sur l'être, la personnalité, la vraie personnalité, puisque jusqu'à présent elle portait très certainement un masque, et aussi physiquement, comment elle veut se sentir, quelle posture elle veut avoir, est-ce qu'elle veut aussi mincir parce que pour elle c'est important de se sentir mieux dans son corps. Tout, c'est l'esprit, c'est la personnalité, c'est le charisme, c'est le physique. Et à partir du moment où la femme a défini vraiment la femme qu'elle voulait être, la nouvelle et la vraie femme qu'elle voulait être, là on passe sur le plan d'action. Et on établit ensemble tout simplement une feuille de route. Quelles sont les étapes, marche après marche, pour atteindre, pour vivre au quotidien cette nouvelle vie. Et donc là, tout s'associe parce que la détox vient s'associer pour sa vision physique, et puis tout le travail émotionnel vient aussi s'associer pour la confiance en soi, l'estime de soi, développer sa force de caractère, son charisme et avancer vraiment dans ses projets, se sentir vraiment confiante. Effectivement, hein, c'est vraiment qu'on soit autant au niveau affaires qu'au niveau personnel, on Mm. est toujours, notre personne nous suit toujours dans tous les aspects de notre vie. On est toujours là. Fait que donc, si on a des limitations de croyances personnelles, qui vont avoir un impact sur notre vie professionnelle et ainsi de suite. Fait que tu as tout à fait raison. Excuse-moi. Tout à l'heure, tu parlais de, au fond, la détox alimentaire. Pourquoi qu'on devrait se soucier de faire une détox alimentaire? Alors, certains diront que je suis ce que je mange. Et quand on creuse vraiment cette phrase, c'est vrai, vraiment vrai. Euh, si on considère son corps comme une poubelle, si on mange tout et n'importe quoi, on considère notre corps comme une poubelle. Et derrière, ça signifie aussi on ne se respecte pas tant que ça. Si vraiment on creuse, on voit que la croyance derrière, elle est vraiment celle-ci. Donc, il y a vraiment un lien, il y a vraiment un intérêt à détoxiner son corps pour se sentir mieux dans son corps, dans sa tête. Mais aussi, il faut savoir que beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles ont des désagréments physiques à cause de la toxémie de leur corps. Ça peut être des insomnies, ça peut être des migraines, ça peut être de l'eczéma ou d'autres types de maladies de peau, comme des dartres,
toutes ces rougeurs qu'on peut avoir avec une peau très fragile. L'asthme aussi. Il peut y avoir certains cas d'asthme qui sont causés en fait par le type d'alimentation. Donc il y a aussi tous des désagréments au quotidien que peuvent vivre les personnes et qui sont totalement liés en fait au mode alimentaire. Donc il y a vraiment un intérêt en plus sur la santé à nettoyer son corps et à en prendre soin davantage. Ben, tu as tout à fait raison. Puis c'est vrai que l'alimentation puis nos mauvaises habitudes de vie, si on pourrait dire, ont un impact majeur, autant au niveau des allergies qu'au niveau de l'asthme, puis au niveau de notre niveau d'énergie totale. Il y a des gens qui sont continuellement fatigués à longueur de journée, mais si on regarde ce qu'ils mangent et ce qui est les combinaisons des fois alimentaires ou le peu de sommeil qu'ils vont se donner, puis il y a plusieurs raisons, bien, c'est sûr qu'on n'aura pas, les gens n'auront pas d'énergie. Si tu mets du gaz mélangé avec de l'eau dans ton auto, ben, il y a des chances que l'auto fonctionne mal. Et c'est un peu la même chose dans notre corps. Mais tout à l'heure, là, ça, c'est un concept qu'on aime bien, mais des fois, on a besoin de... Tu sais, des fois, c'est comme on va avoir un temps plus intensif pour reprendre le contrôle un peu sur notre vie, parce que dans la vie de tous les jours, c'est difficile dans la vie de tous les jours, on peut le faire, mais des fois, c'est le fun d'aller faire un genre de séjour. Puis je sais que toi, tu en fais des séjours, là. On parle de séjours de méditation, séjours de yoga, pour que les gens, ils font intensément pendant un certain laps de temps. Et ça a vraiment des valeurs très fortes parce qu'on peut le faire pendant une période intensive. Toi, tu fais des séjours de détox alimentaire. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pendant ces séjours-là? Comment ça fonctionne? Effectivement, à présent, une fois par an, j'organise et je propose un séjour détox. Ça permet effectivement de se couper un peu de son quotidien et de se dire là, je me recentre, c'est une semaine juste pour moi. Je n'ai pas le train-train quotidien qui m'empêche de me focaliser sur ce que je veux. Et alors, en l'occurrence, cette année, je l'ai organisé du 5 au 12 décembre inclus. Donc, avec mes clientes, on va se rendre dans la vallée du Mont-Blanc. Ça va être vraiment magnifique. On a une résidence 5 étoiles qui nous attend. Et durant cette semaine, en fait, j'y associe et le coaching personnel et professionnel et la détox alimentaire. Donc, c'est-à-dire que pendant ces 7 jours, eh bien, il y a la cure de jus de légumes et de jus de fruits. Et pendant les journées, il y a des temps de coaching individuel, des temps de coaching en groupe. On a une salle de fitness qui va être à notre disposition, donc pareil, pour en douceur, parce qu'on est quand même en détox. Oui, effectivement. Voilà, reprendre un peu la conscience de notre corps. On a accès au spa, donc on va pouvoir profiter du hammam, du sauna, des visites. S'il y a de la neige à ce moment-là, on pourra même profiter des sports d'hiver. Donc ça va vraiment être une semaine centrée sur soi-même. Entre femmes, donc partager l'expérience ensemble. On est un petit groupe, on sera moins de 10, donc c'est vraiment, je trouve, idéal pour qu'on puisse vraiment partager ensemble et puis avancer chacune sur nos propres objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Ça, c'est vraiment... j'ai vraiment à cœur de conserver cette semaine annuelle parce que c'est vraiment un temps fort où les femmes peuvent vraiment se ressourcer. Oui, c'est vraiment important. Je suis quasiment jaloux parce que tu prends juste les femmes. Peut-être que j'ouvrirai un autre séjour à l'avenir. C'est ça. Donc, c'est vraiment le fun. C'est sûr. Et là, quand tu parles de jus et ainsi de suite, tu parlais de jus de raisin, bien sûr, mais on ne parlait pas de vin. Hein? Parce que la France et le vin, c'est très le fun, mais pas pendant la semaine de détox. Pas la semaine de détox. C'est un peu avant les fêtes de fin d'année. Vous pourrez en profiter après. On fait le vide avant de faire le plein. C'est ça, on va se nettoyer avant de se recrasser un petit peu au moment des fêtes. Ben, c'est important. Puis souvent, les gens ne pensent pas nécessairement à quel point c'est important de faire. C'est parce qu'on est entouré de produits chimiques, de produits toxiques. Dans l'alimentation, ben, il y a de plus en plus, si on mange un animal qui a eu plein d'hormones, plein de choses, s'il a mangé des produits OGM, je sais qu'en France, vous êtes plus sévère que nous au Canada là-dessus, et c'est une très bonne chose. Bon, bien, tous ces produits-là, quand tu parlais tout à l'heure qu'on est ce qu'on mange, bien, si on mange un animal qui a mangé un animal, qui a mangé un animal, qui a mangé un animal, ou un herbivore qui a mangé, chaque animal mange
À un moment donné, ça fait toujours des réactions, puis ça s'accumule dans le corps. Donc, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le corps. Toi, tu combines les deux ensemble. Fait que ça, c'est excellent parce qu'au fond, les relations, souvent, il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes intestinaux. Ils ont des problèmes dans leur vie, avec leurs relations dans leur vie, puis ils vont avoir des problèmes intestinaux. Fait que c'est vraiment très, très relié. Hein? Puis c'est sûr que toi, tu fais les deux en même temps. Fait que c'est une super bonne combinaison. Écoute, avant de terminer l'entrevue, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais passer comme message, des choses à dire aux gens pour les aider à différents niveaux, peu importe lequel? Oui, moi, ce que j'aimerais faire passer comme message, eh bien, avant tout auprès des femmes, puisqu'effectivement, c'est avec elles que je travaille le plus. Désolée, Daniel. Ouais. C'est que il y ait cette cette pause, qu'elle s'autorise à prendre une pause pour se recentrer sur elle-même et qu'il y ait une prise de recul. Quand on prend vraiment ce recul sur notre vie, ça permet vraiment de dédramatiser et d'ouvrir vraiment son regard et de s'apercevoir qu'il y a d'autres solutions, qu'on peut vraiment continuer à avancer et avancer vers l'atteinte de ses objectifs, de ses buts ou de ses rêves qu'on avait laissés au placard, qui prennent un peu la poussière maintenant. Mais voilà, c'est ce temps de pause, prendre ce recul, et là, vraiment, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. En étant accompagné, ça va plus vite, c'est certain, mais même déjà soi-même, tout seul, chez soi, de prendre ce temps de pause et de prendre cette prise de recul. C'est vraiment très important, ça fait partie des premières choses à faire pour pouvoir réamorcer en fait sa nouvelle vie. Ben, c'est super. Fait que merci beaucoup de partager ça avec nous. Puis tu as tout à fait raison parce que moi, ils disent souvent, moi, j'étais un grand fan de Tony Robbins, qui est un motivateur. Il parle de différents sujets aux États-Unis. J'ai fait des événements live avec lui. Mais lui, il dit tout le temps, le succès laisse des traces. Donc, si les gens, ce qui est le fun avec ta façon de faire, c'est que toi, tu l'as expérimenté pour toi. Hein, parce que ça, tu en as parlé que toi, tu as commencé par toi. Hein, faire tes choses à toi avant de l'appliquer aux gens. Mais c'est ça, c'est qu'au fond, toi, tu l'as fait et tu as des trucs, des idées qui peuvent nous simplifier la tâche. Puis quand on prend les gens qui ont réussi à faire ce qu'on veut, au lieu de recréer la roue, on peut rouler avec. Pas mal plus facile et on peut sauver un temps énorme en profitant des connaissances de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que le coaching peut certainement être bon. Puis, ce qui est le fun, c'est d'avoir un coach qui en parle autant alimentation que relationnel. Bien, c'est bon d'avoir quelqu'un qui peut t'aider à dédramatiser et à te donner de la perspective. Parce que des fois, on a le nez tellement collé sur la vitre qu'on n'arrive plus à faire la différence. Puis on est plus dans les émotions que dans le réfléchi, si on pourrait dire. Donc, raison de plus de te communiquer. Mais toi, on peut te rejoindre à quel endroit? Alors déjà, on peut me retrouver sur mon site internet, c'est www.elodiebuscose.com. Et puis, je suis également très présente sur Facebook. Donc, c'est le facebook.com/elodie.buscose. Et là, je suis très présente et joignable sans souci. Ouais, c'est ça, c'est bien. Et ça permet de communiquer avec toi facilement. Les sites Internet, les gens peuvent voir toutes les choses que tu fais, avoir plus d'informations sur tes différents programmes que tu utilises. Ils peuvent aller voir là-dessus et c'est excellent. Fait qu'écoute, Élodie, je te remercie énormément d'avoir... au fond, d'avoir participé à cette entrevue-là puis de nous avoir partagé toutes ces belles informations-là. Merci à toi, Daniel, de m'avoir convié à cette entrevue. Vraiment, merci infiniment. Ça me fait énormément plaisir. Puis j'espère que les gens qui sont à l'écoute, bien, vous avez pris des notes un petit peu parce qu'il y a des trucs quand on parlait de sa façon de vous relationnel ou de comment ses objectifs, comment fonctionner en coaching. Bien, c'est des choses qu'on peut déjà commencer le travail à la maison. Si on n'a pas la chance de travailler avec toi, bien, on peut quand même le faire par nous-mêmes. Et moi, je dis tout le temps, il n'y a personne qui est plus intéressé à notre succès que nous-mêmes. Donc, on doit prendre les choses en main, aller chercher du coaching, de l'aide auprès des gens qui connaissent ce qu'on veut atteindre. C'est excellent, mais il faut le faire par nous-mêmes parce qu'on doit prendre le contrôle de notre vie. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. Ici Daniel Genet de Détox ta vie. Vous pouvez nous suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Élodie. On se revoit bientôt. Bonne journée.